Bonjour, bienvenue sur Bac de français en 5 minutes. Donc, première leçon de grammaire, l'interrogation. Petite remise en situation, en contexte. Rappel, il existe 4 types de phrases, déclaratives, exclamatives, injonctives ou impératives, c'est-à-dire qu'on donne un ordre, et interrogatives. C'est cette dernière qui nous intéresse. Il y a différentes façons d'intégrer une question, une interrogation. Soit on le fait au discours direct et on va garder toutes les marques de l'oralité, c'est-à-dire la ponctuation, point d'exclamation, point d'interrogation, point de suspension et référence à la situation d'énonciation, avec des mots comme hier, aujourd'hui. Pour bien distinguer du récit, on va mettre des guillemets qui vont indiquer la nature différente du discours direct. Exemple, Emma demanda à Charles, ça c'est du récit, on ouvre les guillemets, où étais-tu hier? Point d'interrogation, et on ferme les guillemets, ce qui montre que le discours direct, il est bien là, interrogation Il est directe. 7 heures. Discours indirect, au contraire, on va intégrer le discours au récit, on va rendre l'ensemble bien homogène, et on va voir, Emma demanda à Charles où il était la veille. Donc vous voyez, il n'y a plus ces espèces de marques de l'oralité, les guillemets, les points d'interrogation et l'inversion. Alors, on va maintenant distinguer, on a vu, interrogation directe, indirecte, c'est comment ça s'intègre à la phrase. Et maintenant, sur quoi porte l'interrogation? Et ça s'appelle distinction entre l'interrogation totale et partielle. Totale, c'est très simple, c'est quand on peut répondre par oui ou non. Exemple, connais-tu Montaigne? Oui ou bien non. Partielle, c'est quand l'interrogation ne porte que sur un élément. Elle attend un complément d'information. Exemple, où a vécu Montaigne? Il a vécu à Bordeaux. On a différents outils pour ça. On a des pronoms relatifs, qui, que, quoi, lequel. Par exemple, qui habite ici? Montaigne habite ici. Déterminant interrogatif quel temps fait-il? Adverbe interrogatif où a vécu Montaigne, par exemple. Quand, comment, pourquoi. Donc, on reprend. On a vu différentes façons d'intégrer l'interrogation, directe, indirecte, et distinction entre la portée de l'interrogation, elle est totale, on répond par oui ou non, ou partielle. Autre distinction, dans le discours direct, là on est uniquement dans le discours direct, il y a 3 niveaux de langue pour poser une question. Registre familier, c'est la phrase normale avec juste un point d'interrogation à la fin, une intonation montante en fin de phrase à l'oral. Exemple, le chat est noir. Registre courant, on ajoute est-ce que. Est-ce que le chat est noir? Soutenu, inversion du sujet, le chat est-il noir? Donc, on reprend, intégration de l'interrogation, on a soit du discours direct, soit de l'indirect. On a portée de l'interrogation totale ou partielle. Et pour le discours direct uniquement, on a 3 niveaux de langue pour poser une question. Familier, courant, soutenu. Alors, comment transformer une interrogation du discours direct, vous vous souvenez avec les guillemets et la ponctuation, au discours indirect? C'est-à-dire comment rendre tout ça homogène? Alors, en cas d'interrogation totale, on ajoute un verbe qui indique l'interrogation et le mot si. Exemple, il demanda est-ce que le chat est noir devient il demanda si le chat était noir. Pas de ponctuation, donc pas de guillemets, pas d'interrogation, pas de est-ce que et un changement de temps. Il demanda, c'est au passé, donc on va mettre cette phrase également au passé. Ça s'appelle la concordance des temps. Interrogation partielle cette fois-ci. Comment passer du discours direct à l'indirect? On reprend le même exemple. Emma demanda à Charles, de ouvrir les guillemets, où étais-tu hier? Point d'interrogation, fermez les guillemets. Donc c'est bien du discours direct. On va l'homogénéiser avec le récit. Emma demanda à Charles où il était la veille. Et là, on voit, on supprime la ponctuation, comme au-dessus. Il n'y a pas d'inversion. Où étais-tu devient il était. Changement de sujet, le tu devient il. Et puis, hier devient la veille. Et changement de temps, on est passé non, on est resté à l'imparfait, pardon. Alors, pourquoi poser une question? Il y a 5 mobiles. Pour obtenir une information ou une réponse, oui ou non. Donc, pour obtenir vraiment une information. Pour donner un ordre de façon implicite. Exemple, pouvez-vous vous taire? Ça veut dire taisez-vous.
pour obtenir une approbation. Exemple, Beaumarchais a inventé les droits d'auteur, n'est-ce pas? Donc là, on cherche à obtenir le soutien. Oui, évidemment, Beaumarchais a inventé les droits d'auteur. Une fausse question, qu'on appelle aussi question oratoire ou rhétorique, c'est une façon de renforcer une déclaration et en général, ça veut dire exactement le contraire de ce qu'elles disent. Exemple, fallait-il en croire une amante insensée? Donc non, en fait, il ne fallait pas la croire. Ne devais-tu pas lire au fond de ma pensée? Ça veut dire tu devais lire au fond de ma pensée. Donc, on n'attend pas vraiment de réponse. Les questions peuvent aussi exprimer un sentiment, par exemple le regret. Que n'étiez-vous là? Ça veut dire mais quel dommage, tu n'étais pas là. Question possible à l'oral. Analyse des interrogatifs. Il faudra indiquer leur portée, est-ce qu'elles sont totales ou partielles, éventuellement donner le mot interrogatif si elles sont partielles et dire si l'interrogation porte sur la manière, le moment, la raison, etc. Dire si le discours est direct. Dans ce cas-là, éventuellement préciser le niveau de langue, vous vous souvenez, familier, courant ou soutenu, ou si le discours est indirect. On peut vous demander également de donner les valeurs des questions. Est-ce qu'elles sont des vraies ou des fausses questions? Fallait-il en croire une amante insensée, etc. Donc ça, on l'a vu, ce sont des fausses questions. Ce sont des façons, au contraire, d'affirmer quelque chose. On peut vous demander des modifications. On peut vous demander de transformer des interrogatives totales pour en faire des déclaratives. Exemple, Beaumarchais a-t-il inventé les droits d'auteur devient Beaumarchais a inventé les droits d'auteur. On peut vous demander, ça c'est sans doute la question la plus courante, de transformer des interrogatifs du discours direct au discours indirect. Exemple, Beaumarchais a-t-il inventé les droits d'auteur devient je me demande si Beaumarchais a inventé les droits d'auteur. Et évidemment, là, oh, la grosse faute, il n'y a pas de point d'interrogation, ou on peut vous demander l'inverse. Alors, question suivante, évidemment, qui portera sur la négation. Au revoir.